Bonjour tout le monde, bonjour mesdames et messieurs, je suis le BTG et on se retrouve aujourd'hui pour la première mini-chronique. Les mini-chroniques sont en fait très semblables aux chroniques, sauf qu'elles seront plus simples et plus courtes. En fait, pour tout vous avouer, cette vidéo était à la base censée être une chronique, sauf que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de matière pour en faire une chronique à part entière. Du coup, j'ai décidé de modifier un petit peu la formule pour en faire les mini-chroniques. Et pour cette première mini-chronique, eh bien je ne serai pas seul. Dis bonjour Tilou. Allez coucou les gens, c'est Tilou et bienvenue dans ma tanière. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui divise les foules, tel Moïse qui divise la mer Rouge. On va vous parler d'un sujet qui laisse beaucoup de gens totalement indifférents. On va vous parler d'un sujet qui émerveille les initiés et laisse les non-initiés totalement dubitatifs. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va vous parler des forums RPG. RPG, comme vous le savez probablement déjà, correspond aux initiales de Role Playing Game, jeu de rôle en français. À ne pas confondre avec jeu de rôle, parce qu'un jeu de rôle n'est pas forcément un jeu de rôle et un jeu de rôle n'est pas forcément un jeu de rôle. Ça va, vous suivez toujours? Bien. Il y a beaucoup de façons de savoir comment peut fonctionner RP. Par exemple, moi je me souviens avec un pote, on faisait des RP avec des stickman sur papier, mais à la fin ça devenait un foutoir tellement incompréhensible parce qu'en fait on voulait faire des économies de papier. Ensuite, il y a les RP comme Donjons et Dragons et ses innombrables reprises plus ou moins humoristiques. Mais bon, ça, à chaque fois, fallait tout le temps les mêmes personnes et souvent l'autre n'était pas là, donc bon, ça n'avançait pas vraiment. Et puis, il y a les RP sur les forums dont on va parler aujourd'hui. Comme leur nom l'indique, les forums RPG sont des forums qu'on trouve sur internet qui ont le même fonctionnement qu'un RPG. En fait, généralement, un forum RPG possède une intrigue qui se déroule dans un univers de fiction, comme par exemple, je sais pas, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Transformers, etc. etc. D'ailleurs, notre cher Tilou et moi-même sommes inscrits sur le forum RPG Pokémon Legends Rebirth, que je vous conseille vraiment d'aller voir parce que la communauté est vraiment géniale. Et donc, une fois qu'on est inscrit sur un forum RPG, on va se créer un personnage qu'on fera interagir avec d'autres personnages par poste interposé. Et quand je dis qu'on se crée un personnage, on lui crée une apparence physique, une biographie et une personnalité. Et ensuite, une fois que c'est fait, libre à nous de faire évoluer notre personnage comme bon nous semble. Alors vous me direz, c'est bien beau, mais ça sert à quoi? Bah c'est justement ce qu'on va se demander. On va se demander pourquoi certaines personnes s'inscrivent sur des forums RPG. Mais avant ça, je vous propose d'essayer de déterminer un peu les origines du phénomène. En fait, c'est très compliqué de trouver des origines précises au phénomène du RPG. On sait juste que c'est né dans les années 60-70 environ. Et pour ce qui est des forums RPG, c'est encore plus compliqué de trouver des origines précises. Par contre, si on creuse un peu la chose, on peut trouver des précurseurs du phénomène dans la littérature. Et plus précisément dans la littérature moderniste portugaise. Avez-vous déjà entendu parler de Fernando Pessoa? Jamais entendu parler, c'est un pote à toi? Fernando Pessoa est l'un des plus grands écrivains de la littérature moderniste portugaise. Et il avait une particularité, c'était qu'il écrivait la plupart du temps avec des hétéronymes. Si bien qu'au final, il en avait créé pas moins de 80. Hétéronyme. Pseudonyme utilisé par un écrivain pour incarner un auteur fictif possédant une vie et un style d'écriture qui lui sont propres. Fernando Pessoa poussait même le vice jusqu'à inventer une apparence physique à certains de ses hétéronymes. Il lui arrivait aussi de faire en sorte que deux de ses hétéronymes s'écrivent des lettres. Mine de rien, au final, la façon d'écrire de Fernando Pessoa est assez semblable à celle d'un utilisateur d'un forum RPG. Parce que dans les deux cas, celui qui écrit se glisse dans la peau de quelqu'un d'autre et écrit en son nom. Certains prenaient Fernando Pessoa pour un fou, mais je suis plutôt d'avis qu'il faudrait le considérer comme un génie. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Maintenant, je pense qu'on peut entrer dans le vif du sujet et essayer d'expliquer pourquoi certaines personnes s'inscrivent sur des forums RPG. Premièrement, les forums RPG peuvent représenter un loisir pur et dur. C'est vrai, quand ils s'ennuient, certains font bien, je sais pas, du parapente, d'autres du tricot, certains font même les deux en même temps. Alors pourquoi ne pas s'inscrire sur un ou plusieurs forums RPG? Non, c'est vrai, quand on y réfléchit un peu, c'est pas plus bête qu'un autre loisir. Sérieusement, c'est quoi le plus bête entre se glisser dans la peau d'un personnage et le faire évoluer de manière écrite, ou taper dans un ballon pendant 1h30? Cher footballeur, l'équipe des chroniques du BTG s'excuse sincèrement pour cette blague de très mauvais goût à votre rencontre. Taper dans des ballons, c'est cool. Bon après, c'est vrai qu'1h30 c'est peut-être un peu long. Vous l'aurez compris, les forums RPG servent avant tout de divertissement. Autrement dit, la principale raison pour laquelle les gens s'inscrivent sur ces forums, c'est par pur loisir. Et si l'on creuse un peu la chose, on peut se rendre compte qu'il y a d'autres raisons. Bah oui, sinon cette vidéo serait totalement ridicule et n'aurait même pas lieu d'être. En effet, les forums RPG nous permettent tout d'abord de laisser libre cours à notre imagination.
Je pense que si certaines personnes s'inscrivent sur des forums RPG, c'est avant tout parce que ce type de forum, et même le RPG en général, nous permettent de nous éloigner de la réalité pendant quelques temps. Lorsqu'on écrit un post sur un forum RPG, on se glisse le temps d'une demi-heure, d'une heure, bref le temps nécessaire à l'écriture de ce post dans la peau de quelqu'un d'autre. En fait, on devient littéralement quelqu'un d'autre et on fait vivre à ce quelqu'un des aventures qu'on ne pourrait pas vivre dans la réalité. En gros, c'est nous qui dirigeons le destin de notre personnage, et tout ça par le simple pouvoir de notre imagination. Et les seules limites sont justement celles de notre imagination. Et également les limites imposées par le règlement du staff, que personne ne lit d'ailleurs. Je vais avoir des problèmes moi. Et il faut ajouter à ça le fait qu'un forum RPG a généralement pour contexte un univers de fiction. Du coup, vous pouvez vivre des aventures dans votre univers de fiction préféré. Et il y en a pour tous les goûts. Vous avez toujours rêvé de vivre dans le monde d'Harry Potter? Eh bien, les forums RPG qui y prennent place sont légion. Et c'est pareil pour le Seigneur des Anneaux. Tenez, moi par exemple, depuis que je suis gamin, j'ai toujours rêvé de vivre dans le monde des Pokémon. Et bien j'ai pu trouver une alternative, ma foi, viable et tout à fait plaisante. En parlant des différents thèmes, lorsque tu cherches un univers en particulier, tu as tellement l'embarras du choix qu'au final tu ne sais plus du tout où donner de la tête. Et ouais, l'univers n'est pas si petit que ça. Ainsi, grâce au forum RPG, on peut accomplir des actes qui sont totalement inimaginables dans la réalité, que ce soit à cause de nos limites physiques ou morales. Ou alors on peut aussi visiter des lieux totalement improbables dans la réalité. En fait, là, les seules limites sont celles qu'on s'impose nous-mêmes. Et ça, vous voyez, je trouve que c'est quand même vachement beau. Non, sans déconner, le fait de dépasser les limites qui nous sont imposées par la réalité juste par la seule force de notre imagination, c'est quelque chose de vachement fort et aussi de vachement beau. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait le propre de l'être humain. Mais bref, je vous propose maintenant de passer à une autre fonction des forums RPG. Aux deux du fond qui font plus attention au décolleté de leur voisine qu'à ce que je suis en train de dire, est-ce que vous pourriez me rappeler ce qu'est la catharsis? Oh mais j'ai tout mon temps, hein. Bon, je veux bien vous le rappeler, et c'est bien parce que c'est vous. Le terme de catharsis est emprunté au champ lexical du théâtre et désigne la suppression des passions par la représentation théâtrale. En fait, grâce à la catharsis, vous pouvez combler certains besoins ou certains désirs de manière indirecte. Par exemple, imaginez que dans une pièce de théâtre, il y ait une scène de meurtre. Et bien d'après la catharsis, cette scène de meurtre est censée combler un éventuel désir de meurtre que vous pourriez ressentir. Ainsi, grâce au forum RPG, vous pouvez combler certains besoins de manière indirecte. À titre d'exemple, si vous êtes particulièrement énervé, faites en sorte que l'un de vos personnages se défoule dans un poste. Et comme ça vous évitera de risquer de casser tout ce qui vous passe sous la main. Ouais, enfin, toujours faut-il que tu puisses répondre parce que y en a, les réponses, ça leur passe... Par exemple. Jean, chevalier loup, marchait depuis des jours et des jours, sans jamais boire ni manger. La haine de la disparition de sa dulcinée l'avait complètement fait basculer dans les ténèbres. Son cœur était empli d'une faible lueur de lumière. Un jour, alors qu'il s'était posé sur un tronc d'arbre, essayant de se relaxer, quelque chose bougea dans le buisson. Putain, il a toujours pas répondu. Ouais, allô? Ouais mec, t'en es où de ta réponse là? Ça fait 10 jours que j'attends. T'y travailles? Oui, j'ai travaillé, oui. Je suis en train là, j'ai bientôt fini. Alors je sais que ça peut paraître totalement stupide dit comme ça, mais ça marche vraiment en fait. Enfin, pour moi en tout cas. C'est juste un moyen d'extérioriser sa colère. La seule différence est que vous le faites de manière virtuelle. Oh, j'ai pas vraiment besoin d'écrire sur une feuille de papier pour m'exprimer. J'ai trouvé un tout autre moyen. Dans la capucine, y a pas de pain chez nous. Y en a chez la voisine, mais ce n'est pas mon article de plus. Tu fais quoi là? Tu dégages! Et ça ne fonctionne pas que pour la colère. En fait, je pense que ça peut fonctionner avec plus ou moins tous les sentiments ou les désirs. Enfin, bon, faut quand même que ça reste propre, si vous voyez ce que je veux dire. Quoique, vous trouverez aussi sûrement des forums RPG pour ça. Enfin bref, je pense que vous avez compris le principe. Du coup, les membres de forums RPG peuvent paraître pour des fous aux yeux de certaines personnes. Mais au final, je pense que les membres de forums RPG sont en réalité plus sains d'esprit que les personnes qui les critiquent.
Ah, ça. Eh Jean-Loup. Hein? Tu fais quoi? Pokémon? C'est de la merde Pokémon. Mais ça non. sert à rien. C'est un truc de gamin. Mais non, mais c'est pas vrai. De toute façon, tu t'y connais rien. C'est qu'un truc de gamin. Bouffon. Alors vous me direz, ça peut être assez triste que certaines personnes soient obligées d'extérioriser leurs sentiments de manière virtuelle plutôt que de manière réelle. Et ça pourrait peut-être être une certaine forme de fragilité. Sauf que non, pas du tout. En fait, quelqu'un qui extériorise ses sentiments de manière virtuelle et surtout de manière régulière a en fait moins de chances de péter un câble dans la réalité. C'est en tout cas ce que veut la catharsis. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, j'aurai réussi à vous convaincre que les forums RPG ne sont pas quelque chose de totalement anodin et sans intérêt. Et j'espère aussi que j'aurai réussi à vous faire changer d'avis si jamais vous portiez un regard négatif sur la chose. Et pourquoi pas, peut-être que certains d'entre vous auront envie de s'essayer au forum RPG après avoir vu cette vidéo. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir. Du coup, n'hésitez surtout pas à me donner vos avis dans les commentaires, et si vous avez une certaine expérience avec les forums RPG, n'hésitez pas à en parler là aussi dans les commentaires. Du coup, Tilou, merci beaucoup d'être venu, ce fut très sympathique. Ce fut un plaisir, mon cher ami. J'espère te revoir très bientôt. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Sur ce, ciao tout le monde, c'était le BTG et Tilou. Au fait, j'ai deux amis qui se lancent dans un projet humanitaire au Togo. Et en fait, avant de partir, il leur manque plus qu'une chose, et c'est le financement. Du coup, elles ont décidé d'ouvrir une page sur le site de financement participatif KissKissBankBank. Et du coup, si ça vous intéresse, si vous avez envie de jeter un œil à leur projet et pourquoi pas de faire un petit don, je vous mets le lien de leur page dans la description.